On est à Sainte-Geneviève-sur-Argence, et un qui a fusionné avec 5 autres communes, c'est Argence-en-Aubrac. Marié depuis 78, donc ça va faire 43 ans. Nous avons 4 enfants, les 3 premiers sont mariés et on a 7 petits-enfants. Eh bien, notre amour, je veux dire, pas notre histoire, il a commencé sur les bancs de l'école, dès le collège. Ça s'est fait petit à petit et il s'est concrétisé après à l'adolescence et à l'âge adulte, voilà, par notre mariage. C'était un chemin évident pour nous, on allait se marier. Donc après, à l'adolescence, c'est sûr que moi j'ai eu un accompagnement par le prêtre de la paroisse qui nous a suivis pour tout le catéchisme et qui nous a accompagnés spirituellement. On était un groupe de filles et avec lui on a fait un chemin d'accompagnement qui nous a menés jusqu'à des fiançailles. On s'est fiancés officiellement, il y avait eu une cérémonie à l'église et jusqu'au mariage. Voilà, il nous a accompagnés jusqu'au mariage. Par exemple, si tu veux, un exemple, puisqu'on parle du mariage, il nous disait, le jour de votre mariage, vous voulez qu'il y ait une église magnifique, qui soit fleurie, qu'il y ait des chants et tout ça, mais vous, est-ce que vous venez les autres jours à la messe? Et quand il y a des funérailles ou une personne âgée que personne ne connaît, est-ce que vous venez l'accompagner aussi? C'est vraiment le prêtre du village qui connaissait toutes les familles et qui nous impliquait dans la vie paroissiale et la vie du village. On avait des actions concrètes qu'on faisait ensemble et avec lui. Mais on avait un travail spirituel régulier d'accompagnement avec lui. Moi, on était des garçons, on suivait le mouvement. Hein. On allait au catéchisme parce qu'il fallait aller au catéchisme, on allait à la messe parce qu'il fallait aller à la messe. Et voilà. Je me rappelle au collège, le directeur, le vendredi, qui c'est qui fait enfant de chœur? Et il fallait y aller parce que le lundi, si on n'y était pas allé, on se faisait gronder. Et donc après, avec Françoise, c'est elle qui m'a expliqué que le mariage c'était un sacrement et qu'il fallait se préparer. Le préparer. Donc moi j'ai tout de suite accepté et donc on a fait un pèlerinage, une retraite individuellement et après une retraite ensemble. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? Et après on a fait une préparation mariage aussi. Voilà. Ouais. Où on a pu discerner, réfléchir sur tout ce qu'on voulait par rapport à nos choix, à nos désirs, ce qu'on voulait vivre ensemble, voilà, par rapport à nos enfants, si on voulait des enfants, si on était prêt à les adopter, si éventuellement on n'avait pas pu en avoir, etc. On avait des discussions et on s'écrivait aussi, puisque on avait quand même... On s'écrivait par lettres, donc ça nous donnait le temps de nous poser et réfléchir et de répondre à ce qu'on avait dit ensemble. Voilà. Mais moi, je me rappelle de lettres que j'ai eu envoyées quand j'étais au Bahut à Rodez, à Sainte-Procule. Et donc là, tu étais bien à Sainte-Marie. Hein. Donc déjà, on s'envoyait des lettres à cette époque. On n'avait pas les SMS ni les... Et je me rappelle, il faudrait qu'on les retrouve, ces lettres, d'une lettre justement où Pierre était fortement insistant pour pouvoir me voir, et moi je posais les bases en disant oh là, doucement, on va y aller doucement, voilà. Donc déjà, tu vois, on s'écrivait déjà, voilà, puisque je te dis, c'est quelque chose qui a commencé très tôt. L'homme ne doit pas désunir ce que Dieu a uni. Et ça, je dis, c'est... Non. Et Dieu est là pour nous aider. Et si on n'avait pas Dieu, on n'y arriverait pas. Ben, Dieu, il a toujours été présent. Bon, justement, au cours de ces retraites là qu'on a fait, ça a été quand même des temps forts. Et puis ça a continué aussi avec d'autres temps forts, des pèlerinages ou des choses comme ça. Il a toujours été présent dans notre couple. On est mariés ensemble, le sacrement de mariage, on est ensemble, mais on est à 3. Et il nous aide tous les jours. Tous les jours, il nous aide.
Alors, on le ressent plus ou moins consciemment, ça dépend. Mais avec le recul, si on reprend notre vie à rebours, là on voit qu'il nous a toujours suivis, toujours suivis. Et on a des points de repère comme ça avec des personnes, avec un cheminement qu'on a eu, mais il a toujours été là. Et c'est souvent les mêmes personnes ou les mêmes cheminements qui sont passés aussi par les mêmes lieux, les mêmes endroits. Et, on est suivi, on est porté à un moment. La prière conjugale, c'est important. Bon, ça n'a pas été inné de suite, hein, faut pas, c'est pas. Là, ça vient petit à petit, petit à petit. Les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement qui est formidable, parce que ça nous permet de faire les devoirs de s'asseoir, de faire la prière conjugale, de faire une retraite chaque année, c'est important. Et maintenant le rosaire, de se retrouver avec les personnes du village pour prier ensemble, c'est formidable. Et le pèlerinage à Lourdes, le pèlerinage du rosaire, il y a un moment, là pareil aussi, on a entraîné 2 personnes et elles sont ravies de pouvoir. Ça fait que Dieu, et maintenant que je suis à la retraite, tous les jours, le chapelet. Alors que quand j'avais 20 ans. Mais moi je dirais qu'on ne peut pas rester chrétien tout seul, et on ne peut pas rester en couple isolé tout seul non plus. On a besoin d'autres couples, on a besoin d'autres personnes pour nous aider. Parce qu'il y a des moments difficiles où voilà, la routine, les tracas de la vie, la maladie font que le couple, c'est difficile pour tenir. Donc on ne peut pas rester tout seul, on ne peut pas être en couple ou chrétien tout seul. On a besoin d'un accompagnement, soit un conseiller spirituel, soit un autre couple, ou faire partie d'un mouvement. Le fait de pouvoir partager, s'entraider avec d'autres couples ou d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, voilà, on a des conseils, on a des aides, c'est plus facile après. Quand on s'est engagé, on sait très bien cette préparation au mariage nous a vraiment aidés. Donc on savait très bien à quoi on s'engageait par rapport au sacrement du mariage, qui est un sacrement où le Christ s'engage avec nous. Et bon, en théorie, comme le Christ s'engage avec l'Église, voilà. Mais ça, on le savait, et puis on l'a développé au fil des années. Ça, on a pu le développer par ce qu'on a lu, étudié, puis par la prière aussi, tout simplement, et puis par le vécu aussi. La stabilité de notre couple, elle n'a jamais été évidente. Moi, je dis qu'on aurait très bien pu divorcer aussi. Voilà, on a toujours eu le Christ, Dieu, les amis, des aides pour nous aider à continuer. Et malgré les difficultés, savoir pardonner, savoir échanger, dialoguer, se ressourcer et recontinuer. Il faut toujours, c'est jamais fini une histoire d'amour, c'est jamais fini. Il faut toujours l'alimenter, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours. C'est sûr que nos enfants sont très contents qu'on ne soit pas divorcés, c'est sûr, c'est sûr. Ils préfèrent avoir des parents aimants et qui sont aimants entre eux que dans la discorde et dans la dispute. C'est une force, la famille. On le voit avec ce temps du Covid. D'avoir, même si on ne peut pas se voir, s'embrasser, se toucher, on a besoin. C'est là où, avec cette période du Covid, on le ressent encore plus. On a vraiment besoin d'être les uns avec les autres. Et d'avoir sa famille, c'est des personnes sur lesquelles on peut compter tout le temps. Donc nos enfants, ils savent très bien qu'on sera là tout le temps, que ça aille ou que ça aille pas, voilà. On sera toujours pour eux, on est là pour eux. C'est notre but, la famille. Notre plus grand bonheur au niveau de notre couple, ce sont les enfants et les petits-enfants. Et on prie beaucoup pour eux, même si eux ne prient plus. Ou non. Quand on a décidé de se marier, on a bien sûr réfléchi, mais je veux dire, on ne s'est pas posé la question du côté matériel. Moi, j'étais encore étudiante, Pierre n'avait pas fini l'armée.
On s'est mariés, puis voilà, on n'avait pas d'appartement, on n'avait pas de voiture, ça s'est fait petit à petit. Et les enfants sont venus après petit à petit. À l'heure actuelle, d'un côté, ils engagent des relations physiques et sentimentales très rapidement, parce que on voit bien, nos petits-enfants, on voit bien comment ça se passe. Et d'un autre côté, ils veulent un engagement, mais beaucoup plus tardif. C'est assez bizarre, c'est-à-dire ils veulent s'engager, mais ils ne savent pas. Le mariage peut leur faire peur, mais souvent, en fait, quand ils se marient, ils ont déjà 5 ans, voire 10 ans de vie commune. Et le mariage va pas résoudre tous leurs problèmes de couple, de difficultés de couple, de difficultés de caractère, de routine, etc. Donc du coup, après, ils mettent souvent sous le coup du mariage les difficultés qu'ils ont eues, quoi, en disant, ben voilà, on s'est mariés, puis tu vois bien, à côté, il lui regarde, il s'est marié, il a divorcé 2 ans après. Ça sert à rien. Oui, mais non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont pas eu les bases, ils n'ont peut-être pas réfléchi au départ. Mais surtout, ils n'ont pas réfléchi au sacrement du mariage. Qu'est-ce que ça a impliqué là ? Se marier à l'église, c'est s'unir devant Dieu. Et Dieu, c'est s'unir avec nous. Alors que... C'est sûr, la préparation au mariage, elle ne peut pas se faire comme ça en quelques heures, c'est pas possible. Mais je dirais même plus que la préparation au mariage qui doit être... C'est même l'éducation des jeunes en fait, c'est l'éducation à l'amour qui doit être faite à l'adolescence, etc. À l'heure actuelle, là, c'est difficile hein, pour les jeunes. Il y a tellement de messages faux sur l'amour, sur les réseaux sociaux, ils ont une image fausse de ce qu'est l'amour. Ils s'engagent là-dedans et évidemment ils peuvent aller qu'à l'échec, puisque c'est pas du tout ce qu'ils avaient espéré. Et c'est vrai que l'Église, il faudrait qu'elle fasse une préparation au mariage beaucoup plus poussée. Pour leur dire aux jeunes, c'est pas où vous engagez, c'est pour la vie, hein, c'est pas pour divorcer dans 3 ans. Mais c'est sûr que quand tu regardes ne serait-ce que la télé, il y a beaucoup d'émissions sur la cuisine, sur les ventes d'appartements. On est très à la mode sur la cuisine, mais sur l'éducation à l'amour, il n'y a pas grand-chose. À part les Marseillais ou je ne sais pas quoi, avec des images complètement fausses de ce que peut être vraiment l'amour entre un homme et une femme. On a des images complètement fausses. L'épanouissement et l'éducation de nos enfants, ça a toujours été une priorité, celle de nos petits-enfants aussi. Et que, même si on s'est disputé devant eux, ou où il y a eu des chamailleries, ils ont toujours assisté à nos réconciliations. Et ça, c'était à la préparation au mariage, où on nous disait, surtout n'allez pas dormir sans vous être réconciliés. Et même si on se dit bonsoir, on se faisait un petit bisou, en dire il m'énerve, ça va bien, je le supporte plus, on se réconcilie toujours le soir. Il faut toujours parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, et peut-être demain on peut mourir dans la nuit, et on aura toujours ce reproche, donc il faut toujours repartir et se pardonner. Après, c'est un chemin de joie, de bonheur. Moi, j'aurais jamais autant de joie et de bonheur que ce que j'ai vécu avec Pierre. C'est pas possible. Mais ça se fait pas tout seul. Il y a des moments, il faut relancer l'amour. Il faut avoir des temps à deux, des temps tout seul. Parce qu'à un moment, les enfants, c'est lourd. À un moment, les enfants, on se donne beaucoup, beaucoup pour les enfants. Mais les enfants, c'est pas le couple. Donc la famille, c'est pas le couple. Donc avoir des temps pour le couple, tout seul. Prendre des temps à deux, même si c'est pas long, même si c'est que 2 heures ou une promenade, mais avoir des temps à deux pour animer cet amour ou discuter entre nous, réfléchir, se poser, passer du temps ensemble, point. Voilà. Mais en couple. Parce que souvent les enfants prennent le dessus. Donc des temps de pause. Les temps de pause, c'est... Voilà. Alors que ça soit... ça peut être... et puis fêter les anniversaires de mariage, fêter les moments heureux, quoi. Voilà.
se remémorer les moments heureux, les moments de bonheur qu'on a eus, et ça fait du bien aussi. Voilà. Souvent, on s'attache à des petites choses qui sont sans importance, et il faut revenir à l'essentiel. Il faut prendre du recul et revenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de nous aimer et d'aimer nos enfants et d'aimer les autres. On est fait pour aimer. L'homme, il est fait pour aimer, il n'est pas fait pour être malheureux, il est fait pour aimer. Que ce soit en couple, avec les enfants, ou dans la vie de tous les jours, avec nos proches, avec nos voisins. Voilà. Tout homme, tout être humain a une vocation d'amour. On a tous une vocation d'amour. Qu'elle soit dans le sacrement du mariage ou dans d'autres vocations, on est fait comme à l'image de Dieu. Et Dieu est amour, on est tous faits pour aimer. Voilà.